Bonsoir, bonsoir Minasama, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo ce soir où on va apprendre un nouvel élément de la calligraphie japonaise qu'on appelle le tensetsu. Pour réaliser un tensetsu, il faut d'abord savoir très bien comment réaliser un trait horizontal qu'on a vu sur ma première vidéo. On commence le pinceau dans un angle de 45, on se rappelle, et on bouge vers le haut. Et on met le pinceau, on remet le pinceau sur la feuille. On fait attention pour ne pas trop dépasser ici, pour ne pas trop sortir de ce cadre-là. Et voilà, un trait horizontal. Faites attention et essayez toujours de réaliser les traits obliques, de bas en haut. Ce qu'on appelle nous aussi en japonais heiko, heiko, parallèle, parallèle, parallèle. Tout doit être parallèle, oblique, en haut à droite, de gauche à droite. D'accord? Alors, pour le tensetsu, n'oubliez pas non plus de mettre votre main sur la feuille. Ok? Et on va voir ensemble maintenant le tensetsu. Alors, on commence toujours 45. On va réaliser un trait horizontal. Mais on va lever petit à petit. Maintenant, le truc, c'est que vous voyez, votre pinceau, il est comme ça. Vous allez le bouger un peu vers le haut, le remettre sur la feuille. Vous voyez? Et le tirer vers le bas. Tomber. D'accord? Cet élément ici s'appelle le tensetsu ou le kata. Je refais pour vous montrer. Donc, on commence ici, 45. On va en haut et on essaye petit à petit de réaliser un trait moins épais. Et regardez, votre pinceau, il ne va pas aller en haut à droite. Il va aller un tout petit peu en haut, ici. Ok, vous remettez oblique en bas le pinceau sur la feuille. Et ensuite, regardez ce qui se passe. Votre hara, ce qu'on appelle le hara, c'est cette partie du pinceau, va bouger vers le bas et votre bout du pinceau va suivre le mouvement. Regardez, vous voyez comment ça suit le mouvement. Ok, et puis il va suivre le trait et là, tomber. Là, je me suis arrêtée, il ne faut pas s'arrêter parce que sinon vous aurez ça, il ne faut pas. Hop, en bas, vous voyez, en bas, et là, tomber. Vous pouvez avoir d'autres éléments, mais c'est juste pour vous montrer que le tensetsu doit être réalisé en kaisho, en kaisho. Voilà. 45. On va bouger vers le haut et on va lever petit à petit. On va bouger le pinceau vers le haut. On le remet, pas en entier, un tout petit peu jusqu'au milieu. Et après, on va aller en bas. En bas. Et puis, un peu en haut. Là, on sort un peu pour faire le tomé. Et on met le pinceau. Et voilà, un très beau tensetsu. Donc, votre tensetsu ou votre kata, hein, c'est comme une sorte d'épaule
de cet élément d'un kanji. Quand vous faites ça, vous mettez le pinceau en S un peu, 45, puis vous allez vers le haut, vous levez petit à petit, et là vous allez un peu en haut et en bas. Il y a une petite technique aussi pour ceux qui ne réussissent pas, mais vous allez sûrement réussir, ça c'est sûr, clair et net. Voilà ce qu'on peut faire aussi. Ça c'est une petite astuce. Voilà. Vous allez en haut. Voilà ce qu'on va faire. On va vers le haut et on va tirer le pinceau un peu en bas ici. Juste un tout petit peu. Après en bas. Et après 45. Ah pardon, Tomé. Là, vous voyez, c'est pour réussir à réaliser ceci qui est considéré très joli en Shodo. Moi, j'ai des élèves aussi, une élève tout particulièrement qui réussit très très bien ce kata, ce tensetsu et cette forme comme ça. C'est pas trop difficile, mais il faut juste connaître ces techniques. En haut, on lève petit à petit. On va en haut, en bas, et bougez votre pinceau un peu ici vers le bas. Et en bas. Voyez? Et après, vous faites ceci. Et voilà. Vous avez de très 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 beaux tensetsu. Merci beaucoup, minasan. Bisous bisous.